Ça c'est relatif à mon histoire et forcément je vous l'ai pas encore expliqué, mais je préfère largement plus dormir que manger. J'aime pas forcément manger, mais pour moi je trouve que manger c'est chiant, c'est une perte de temps. Si je pense que je sais comment l'expliquer, mais ça fera le sujet d'une autre vidéo. Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée de septembre s'est bien passée, que ce soit scolaire ou professionnel ou tout ce que vous voulez. J'espère que votre début de mois de septembre s'est bien passé. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec un nouveau sujet que j'aborde, comme vous avez dû le voir dans les précédentes images et comme vous avez dû le voir dans le titre. Pas facile pour moi de faire cette vidéo aujourd'hui puisque c'est quelque chose dont j'ai pris conscience il y a un an et demi, et pourtant c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie. Mais voilà, maintenant ça s'est un petit peu, on va dire, dégradé, on va dire. Enfin, de toute façon, je vais vous expliquer tout au long de la vidéo, vous allez comprendre. J'espère que le sujet de la vidéo va vous plaire et va vous intéresser. N'hésitez pas à interagir dans les commentaires tout au long de la vidéo pour me dire un petit peu ce que vous en pensez. Si jamais vous avez du vécu ou de l'expérience par rapport à ça, et me donner un petit peu votre opinion et votre point de vue. Toujours dans la bienveillance et dans le respect, bien sûr, c'est très important. Bah écoutez, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. On peut y aller, c'est parti. Comme vous avez dû le comprendre, aujourd'hui on va parler d'alimentation. On va parler de mon rapport en fait à la nourriture avec le fait de manger. Pour vous expliquer un petit peu le contexte, comme je le fais toujours, je n'ai jamais vraiment, on va dire, trouvé la sensation de manger extraordinaire comme beaucoup de gens peuvent le ressentir. Déjà toute petite, j'étais très difficile en ce qui concerne la nourriture. J'aimais pas beaucoup de choses, c'était très compliqué pour moi de manger correctement. Aussi quand j'étais enfant, j'étais très mince. J'étais maigre en fait, on va dire, j'étais vraiment sous-poids. Vu que je mangeais pas forcément beaucoup, que l'alimentation c'était déjà compliqué, que j'aimais pas grand chose, du coup je me nourrissais pas beaucoup. Je m'alimentais très peu. Je me souviens que j'avais des rendez-vous chez le médecin où elle hallucinait en disant mais Chloé, il faut manger là, c'est assez... Enfin voilà, il faut vraiment que tu t'alimentes, sinon c'est pas possible, tu vas devoir aller à l'hôpital. Et puis finalement, tout au long de ma jeunesse d'enfant jusqu'à mon adolescence, voilà, je commençais à m'alimenter correctement. Forcément, quand on habite chez ses parents, ma mère me faisait des plats bien équilibrés, des légumes, des féculents, de la viande, etc., etc. Donc du coup, j'ai commencé à prendre un peu plus de poids, jusqu'à trouver un poids relativement correct. Mais j'avais quand même, je n'étais plus vraiment en danger, si on peut dire. Donc bon, ça allait, tout allait bien. Et puis il y a eu cette fameuse période où j'ai déclenché mes crises d'angoisse. Si vous n'avez toujours pas vu la vidéo, j'explique, je vous mets le lien en barre d'infos et dans le petit i au-dessus. À partir du moment où j'ai commencé à avoir des crises d'angoisse, j'avais 13-14 ans et forcément il y a deux types de personnes. C'est soit quand on est très stressé, angoissé, on va beaucoup manger pour essayer de calmer son angoisse. Ou soit il y a la deuxième partie où quand on est très stressé, angoissé, on a la sensation qu'on va vomir. Donc du coup, il n'y a rien qui passe et on ne peut plus rien manger. Moi, je faisais partie de cette catégorie-là. C'est-à-dire que quand j'étais en période d'angoisse, c'était impossible pour moi de manger. Je sautais des repas, je ne m'alimentais plus, je buvais que de l'eau, il n'y avait que ça qui passait. Et encore... donc ce qui fait que du coup j'ai reperdu du poids. Après j'ai rencontré Tanguy à 16 ans. Donc on va dire que quand on rencontre quelqu'un, forcément on dit toujours on prend du poids à ce moment là. Donc là je me suis mise à remanger correctement. J'ai mon nez qui me gratte depuis tout à l'heure. Ah, ça me saoule. Donc là, si vous comprenez un peu le chemin, j'ai perdu beaucoup de poids, repris du poids, reperdu, repris, ce qui fait que ma peau a craqué. Et là, bonjour les vergetures, il faut le dire, c'est pas quelque chose qui me fait honte, mais disons que ma peau a forcément craqué à un moment donné, hein, perdre du poids, reprendre du poids, perdre du poids, reprendre du poids. Mais la peau est vivante en fait, donc du coup elle réagit, donc la mienne a craqué, donc j'ai eu quelques vergetures forcément. Donc c'est tout, toujours très compliqué à mon adolescence de manger, voilà, ça n'a jamais été vraiment mon fort. Je mangeais parce que ma mère m'appelait, qu'il fallait manger à table, mais sinon
rien d'extraordinaire on va dire. Alors si, j'aime bien manger certaines choses. Par exemple, ma mère fait un plat que j'adore, c'est le risotto de coquillettes. Ça c'est mon plat, je peux mourir pour ce plat. Mais voilà, c'est vraiment, il va y avoir 2-3 choses que j'adore. Mais sinon, au-delà de ça, manger c'est pas mon kiff. C'est pas mon délire et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est une perte de temps pour moi. Je sais que c'est fort comme mot, mais c'est ce que je pense. Et puis après, ben, je me suis installée avec Tanguy. On a pris un appartement ensemble et ça a été un petit peu compliqué puisque ben, quand on est seul ou qu'on est deux, il n'y a plus maman, papa derrière qui font à manger. Donc là, il s'agit de s'alimenter tout seul. Au début, ben, on mange n'importe quoi, même au soir, on mange plus, on se dit oh la flemme de faire à manger, tout ça, enfin voilà. Moi qui aime pas manger, bah, forcément ça m'allait bien. Je me disais les jours où j'avais pas envie de faire à manger, où j'avais pas forcément faim, bah je me fais pas manger, tant pis, c'est pas grave. Et donc petit à petit finalement on prend des mauvaises habitudes et moi le problème aussi qui s'est passé, c'est que je ne mange plus ou quasiment plus, on va dire, je vais pas dire plus du tout parce que ça m'arrive des fois d'en retrouver dans certains plats, mais c'est rare et donc je mange quasiment plus de viande rouge. Et le problème avec les problèmes d'alimentation, c'est que ça nous cause des problèmes de santé. Et c'est là où je veux en venir, c'est que depuis que je suis toute petite, j'ai des problèmes de fer dans le sang, c'est-à-dire que je n'ai quasiment pas de fer dans mon corps. Je suis, alors il y a le stade minimum, c'est 10 et moi je suis souvent à 8, 7, 6. Je suis très basse au niveau de mon fer. Le problème c'est que moi je mange peu, je mange ce que je trouve sous la main et j'aime pas faire à manger, ça me saoule, bref vous avez compris je pense. Et du coup, bah, mon fer diminue. Donc j'ai toujours eu ce problème de manque de fer dans mon corps depuis toute petite. Donc je pense même en fait que mon corps ne retient pas le fer puisque j'ai déjà pris je sais pas combien de traitements pour ça. Du Tardiféron et compagnie, là j'en ai pris je sais pas combien de fois, tellement c'est énorme. Et à chaque fois bah, je faisais des prises de sang et à chaque fois mon fer ne monte pas. Il n'y a rien à faire, ça ne change pas. Si bien que l'année dernière, suite à mon expérience avec... vous vous rappelez la vidéo, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans la description. J'ai fait une deuxième story time sur un boulot que j'ai fait qui s'est assez mal passé et où ma patronne en fait m'interdisait de manger entre midi et 2. Même manger un sandwich vite fait, j'avais pas le droit. Et forcément, bah, vu que j'avais des problèmes d'alimentation avant, plus ma patronne qui m'interdisait de manger, les deux combinés ont fait que je me suis retrouvée vraiment en manque de fer, vraiment à un stade, vraiment c'est le seuil le plus bas. Et du coup on m'a envoyé à l'hôpital faire des je sais pas comment ça s'appelle. On m'a injecté en fait par poche à l'hôpital du fer. Donc j'ai dû faire 2 sessions de 4 heures à l'hôpital où on m'injectait du fer par intraveineuse. Le problème avec le manque de fer dans le corps, c'est que ça occasionne des chutes de cheveux énormes. C'est-à-dire que moi pendant des années j'ai perdu mes cheveux, vous imaginez même pas les poignées que j'ai récupérées. Une fatigue extrême, c'est-à-dire que moi je me sens très vite fatiguée. Personnellement je vis avec le manque de fer depuis toute petite, donc c'est un mode de vie que j'ai et pour ma part ça, je m'y fais en fait, je suis habituée. Mais je sais qu'il y a des gens qui ont des périodes où ils sont en manque de fer et qui disent que c'est horrible parce qu'ils tombent, parce qu'ils sont extrêmement fatigués, donc la motivation, il faut aller la chercher loin pour se lever. Mais du coup moi je suis habituée, donc moi je ne ressens pas la différence en fait, presque je ne sais pas ce que c'est que d'être sans manque de fer. Je sais pas si vous comprenez un peu. Et si jamais vous avez déjà vécu ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous l'avez ressenti, mais du coup moi je vis avec depuis toute petite. Donc l'alimentation, la non-alimentation ou la très mauvaise non-alimentation plus le manque de fer, voilà c'est pas un très bon combo, ce qui fait que je me bagarre avec moi-même depuis très longtemps. Et malheureusement depuis un an et demi, suite à cette mauvaise expérience dans le job que j'ai fait où ma patronne m'interdisait de manger, je me suis retrouvée à m'alimenter encore moins. C'est un jour je m'en suis rendu compte, c'est en allant au restaurant, juste après avoir quitté ce travail. Je suis allée au restaurant avec ma famille et j'ai vu la nourriture dans l'assiette et là, blocage. Voilà, spoil alert pour ceux qui sont
un petit peu sensible à ça, passer la vidéo. Mais rien que de voir la nourriture, ça me donnait envie de vomir. Donc là, je vous imagine même pas, ça se bagarre entre mon cerveau et mon ventre. C'est un combat, vous imaginez même pas. Donc je vois la nourriture, je me dis non, c'est pas possible. J'ai une barre dans le ventre, j'ai mal au cœur, ça va pas. Pourtant, quand je suis arrivée, tout allait bien et là, ça va pas. Les jours ont passé, plus bah voilà, j'allais manger à droite, à gauche chez des gens. Pareil, blocage, la nourriture, impossible de la voir rien que dans mon assiette. Je me dis, il y a un problème, c'est pas normal. Puisque avant, ça ne me faisait pas. J'aimais juste pas manger, mais je mangeais correctement, quoi, on va dire. Mais là, bizarre. Et puis, c'est où je m'en suis rendu compte vraiment, c'est quand même ça me l'a fait chez mes parents. C'est-à-dire que mes parents servaient mon assiette et là, blocage, pas moyen de manger, je sais pas. Ça m'a fait ça chez tout le monde, de la famille proche, etc. Impossible de pouvoir manger. Je sais pas si c'est le fait de me retrouver devant du monde, de manger devant du monde. Je ne sais pas, je ne saurais pas pour l'instant. Je vous explique seulement comment je l'ai ressenti et comment je le ressens encore, puisque à l'heure actuelle j'ai toujours ce problème quand je suis à l'extérieur de chez moi. C'est-à-dire qu'en fait que quand je mange chez moi, j'ai pas de problème. Parce que peut-être dans ma tête je me dis si ça va pas, je sais que je suis chez moi, je suis en sécurité. Mais quand je suis à l'extérieur, ça me bloque et j'ai beaucoup de mal à manger. Et le problème c'est que quand on mange pas à l'extérieur, après quand on rentre chez soi on a faim et qu'est-ce qu'on fait? On mange des conneries, on mange tout et n'importe quoi. Ce qui fait que je suis dans une phase où je suis entre les deux. C'est-à-dire qu'à l'extérieur je m'alimente pas. Quand je rentre chez moi, du coup pour compenser l'alimentation que j'ai pas eu à l'extérieur, je vais manger comme 4. Je sais pas, je pourrais pas l'expliquer ce qui se passe. Je sais que c'est de voir la nourriture comme ça et d'avoir envie de vomir, je sais que c'est un trouble du comportement alimentaire. Parce que j'ai une mauvaise relation avec l'alimentation. Quand je voyais mon assiette, ça me dégoûtait, ça m'horrifiait, je pouvais pas. Point positif, c'est que en ce moment, ça va un peu mieux. J'arrive à manger, en fait j'ai des phases. C'est que là, par exemple, la dernière fois, on a été au restaurant avec ma grand-mère, ma mère, ma soeur, etc. Et j'ai réussi à manger un peu. Victoire. Pour moi, ça, rien que déjà ça, pour moi, c'est une victoire. J'ai réussi à manger un petit peu. Donc je me dis peut-être tout doucement, ça revient à la normale. Je sais pas. Mais là, en ce moment, je suis dans un mieux, on va dire. Donc pour moi, c'est déjà une petite victoire. Je la prends. Et j'espère que ça va continuer comme ça. Vous expliquer que c'est vraiment pas évident de vivre avec ça. Enfin pour moi actuellement, c'est pas évident parce qu'en fait on est chez des gens et on se dit bah non en fait je peux pas manger, j'y arrive pas. Bah pourquoi? Donc tout le monde te regarde, bah pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah je sais pas, je peux pas vous expliquer, j'y arrive pas, je me sens pas bien, voilà. Difficile en fait de répondre à ce genre de questions. Quand moi-même ou quand nous-mêmes on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur de nous. Comme je vous expliquais depuis toute petite, je suis comme ça, mais maintenant ça a un petit peu dégénéré, je pense, suite à cette mauvaise expérience où ma patronne m'a interdit de manger. Je pense que psychologiquement ça a chamboulé plein de choses. Voilà pour cette explication, voilà pour cette vidéo sur le sujet. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que j'aurai été concise, on va dire. J'espère que vous aurez compris un peu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Je vous mets mon Insta ici. Et si vous voulez interagir avec cette vidéo, raconter un peu votre expérience, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est toujours pas fait pour faire grandir cette chaîne. Et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, bien sûr. Ça m'a fait très plaisir de vous expliquer un petit peu ce sujet, notamment parce que déjà ça me touche actuellement, ça me concerne, mais je sais que ça concerne aussi beaucoup de monde et je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui sont où il y a des situations encore pires que ça. Courage à tous ceux qui vivent ce genre de choses, je sais que c'est pas évident, mais ça ira mieux, c'est sûr et certain. Le temps guérit beaucoup de choses, croyez-moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et d'avoir passé ce petit moment avec moi. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous. À très vite. Ciao.